Si, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une assemblée sympathique et j'aime bien le mélange que vous formez. Et c'est déjà, c'est déjà très politique, si j'ose dire. C'est déjà très, justement, comment est-ce qu'on fait avec ceux qui sont là, ceux qui sont avec qui on, avec qui on partage la parole. Je vais être, moi, je pense que je vais vous décevoir en fait, hein, parce que d'abord, je suis pas du tout un professeur de théologie pratique. Mon métier, c'est la philosophie. Donc, il y aura beaucoup d'histoires des idées. Ce sera peut-être utile pour se dépayser dans d'autres contextes. Mais enfin, voilà. Donc, je compte beaucoup sur la discussion après pour rattraper le décalage entre ce que vous attendiez et ce que je vais faire. Et premier décalage, c'est que j'ai envoyé à Bonheur. Je lui ai dit, ah tiens, ce serait bien que tu imprimes deux ou trois textes, un texte de Karl Barth, un texte de Calvin, un texte de Karl Barth qui, à mon avis, est très illustrateur. Et en fait, je lui ai envoyé un autre texte. Et Bonheur, gentiment, il a imprimé beaucoup d'exemplaires de tout à fait autre chose. Une conférence que je faisais avant-hier à Nîmes sur le thème de la musique, la philosophie et la musique. Alors là, aussi intéressant. puisqu'il les a imprimés, en fait, vous pouvez les prendre si vous voulez. Il y a des textes de Hannah Arendt, un texte de Ricoeur, un texte de Rousseau, magnifique, sur l'origine des langues, et un texte de Kierkegaard, un très beau texte sur la reprise. C'est 4 ou 5 très beaux textes, donc vous les prendrez. Peut-être que je vais parler un peu de Hannah Arendt, mais bon, ça reste quand même très marginal. Donc, merci beaucoup, Bonheur, c'est adorable. Et je suis absolument confus. Je travaille. En fait, quand même, je suis vieux, je travaille plus très bien, en fait. Franchement, je fais beaucoup d'erreurs de plus en plus. Il y a un moment, il faut que j'arrête de parler parce que. Alors, mon sujet, donc, c'est ça. C'est à quelles conditions la parole du pasteur, c'est comme ça que j'ai compris, hein, peut-elle être une parole politique. Enfin, en gros, moi, mon père était pasteur. J'ai eu beaucoup de débats avec lui parce que je le trouvais parfois trop pushing, si vous voulez, politiquement. Je disais, attends, doucement quand même. Dans tes paroissiens, tu as des gens. Je me rappelle, le proviseur de mon lycée, qui était protestant, c'était à Châtenay-Malabry, c'était Robinson. Un jour, il est venu voir mon père. Il a dit, écoutez, non, votre prédication, c'est pas possible pour moi. J'ai besoin de quelque chose de plus conservateur. Je vais aller à l'oratoire. Oui, c'est ça. Bon. Et alors, la question, c'est la suivante. La parole du pasteur, voilà comment je la pose. Hein. Après, peut-elle être politiquement engagée? Et tout de suite, je la repose dans le sens inverse. Ça, c'est très philosophique. C'est de retourner à la question. Oui, mais est-ce qu'elle peut ne pas être engagée? Peut-elle l'être, mais peut-elle ne pas l'être? Et déjà, il y a tout de suite, on est mis en mouvement. Forcément, elle est toujours impliquée politiquement d'une manière ou d'une autre. Et alors, ce vers quoi je vais lancer le cochonnet un peu loin, si vous voulez, après on verra si je peux m'en approcher avec mes boules. J'ai besoin, moi, de penser une parole qui soit à la fois une parole cohérente, vivante, c'est-à-dire cohérente, hein, qui ne se laisse pas, qui accepte d'avoir un point de vue et un point de vue cohérent dans sa lecture du texte biblique, cohérent dans sa lecture du monde, etc. Et en même temps, qui reconnaissent qu'elle n'a pas raison toute seule, qu'elle a besoin des autres, et une parole donc en quelque sorte qui fasse place aux autres. Et donc qui ait besoin de penser l'intelligence du désaccord éventuellement avec les autres et essayer de porter ce dissensus, ce désaccord au meilleur niveau, à son meilleur niveau. C'est Ricoeur qui disait, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Mais aussi pour être soi-même, il faut rencontrer le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Le pasteur, il est comme les autres. En ce sens-là, le pasteur, il faut qu'il accepte d'avoir une parole qui est sa parole, dans sa cohérence de foi, dans sa cohérence d'intelligence des Écritures et du monde, et de sa propre prédication. Et en même temps, le pasteur, c'est quelqu'un qui fait avec un nous, avec un pluriel. Et donc, il n'est pas tout seul. Et bien sûr, il a besoin de penser avec les autres et en commun avec les autres. Bon, je pense que cette situation, elle est déjà très profondément politique. Ça va avec ce que tu disais du clivage et de la communion. On ne peut pas penser la pure communion, sinon on serait en gros dans le grand fourre-tout confusionniste de l'amour qui en quelque sorte noie toutes les difficultés. Bon,
soit ni non plus le pur clivage dans lequel chaque peu à peu on se sépare de manière sectaire les uns des autres parce que voilà. Je vais faire 3 exposés complètement différents, donc que je vous laisserai aussi articuler librement. Le premier, ça sera sur une réflexion sur le ministère de la parole. Les pasteurs sont des ministres de la parole. Et je voudrais m'attarder un peu au début sur l'importance de la parole et du langage, et sur l'importance du ministère de la parole. Mon deuxième moment, je vais essayer de dépayser la question dans d'autres contextes historiques, et en m'attardant longuement sur la réforme, mais aussi un tout petit peu sur l'époque de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, etc. Et un troisième moment, je reviendrai à nous aujourd'hui, la situation et nos ressources dans le contexte qui est le nôtre. Sur la parole, moi je dirais d'abord que les humains, les petits hommes, les enfants humains, ne se nourrissent pas de pain seulement, mais qui sont des sujets parlants. Mais de parole, ils sont des sujets parlants. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel que nous devons redire. Si on a un message politique à dire, c'est, voilà, on a besoin de respecter les sujets parlants. Avec leur langue, avec leur culture, avec tout ce que ça veut dire parler, ça veut dire s'appuyer sur un langage. Donc, un sujet parlant, il demande à être accrédité comme tel, qu'on lui fasse confiance, qu'il peut parler, et non pas destituer, discréditer, humilier, tais-toi. Mes travaux récents sur l'humiliation, l'idée c'était que l'humiliation, c'est ce qui fait taire. Bon. Et donc, c'est le contraire. Il s'agit d'autoriser la parole. Et le cœur de l'insécurité aujourd'hui, tout le monde, c'est l'insécurité langagière. En fait, c'est le sentiment qu'on peut... la fragilité langagière, la fragilité culturelle, et parmi elles, la fragilité cultuelle, si je puis dire. Bon, voilà. Donc, pour moi, les cultes, les cultures, c'est pas du tout un luxe de consommateur, etc. C'est vraiment c'est ce qui institue nos paroles, c'est ce qui accrédite nos paroles. Et on s'appuie sur des langues qui sont des paroles qui ont été déposées par des millénaires d'usage, des siècles, des mois, des années, des siècles d'usage du langage qui peu à peu nous donne un lexique, un langage commun, etc. On a besoin de s'appuyer. La parole, elle ne sort pas toute seule comme ça. Elle s'appuie sur le langage déjà là. Bon. Je dis ça parce que je pense que c'est important de penser tout de suite la dialectique du langage, enfin de la langue et de la parole. Un peu comme, moi je ne poserai pas la foi et la religion. Je pense que la religion c'est comme la langue et la foi c'est comme la parole. On s'appuie sur des choses déjà déposées qui sont là, qui sont plus ou moins disponibles dans le... Bon. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Et voilà, on a besoin je pense qu'un des grands problèmes de la parole politique aujourd'hui, c'est justement la défiance, le manque de fiabilité du langage. Et ça nous concerne, parce que nous sommes des ministres de la parole, et même la foi, au sens propre du terme, à avoir avec cette fiabilité, avec cette crédibilité. Bon. Ricoeur disait aussi que le langage, c'est l'institution des institutions. C'est ce par quoi des institutions tiennent. Donc, je pense que notre ministère de la parole, il autorise les sujets parlants à grandir, à oser parler, et il les autorise aussi à diminuer. Parce que justement, la parole de Dieu est plus grande que toutes nos paroles. Nos paroles ne peuvent pas atteindre, je dirais, le statut de la parole divine. Donc, je dirais, la parole de Dieu nous autorise à parler, et elle nous autorise aussi à écouter les autres. Les deux mouvements que je décrivais au début, ils se tiennent sous l'autorité de la parole de Dieu, je pense. Voilà, je fais des raccourcis sans doute très rapides, mais c'est pour vous montrer, pour vous situer un peu comment je vois l'importance de la parole dans toutes les sociétés humaines. Et je pense d'ailleurs que les églises sont des cercles soulevés par une parole. Et que les communautés sont des buissons de parole. Je veux dire, si on oublie le contenu, on va écouter des cultes dans différentes formes d'église. Qu'est-ce qui est important? C'est quand même bien la parole, le chant, etc. Enfin, c'est tout cela. Alors, cette place de la parole,
Hannah Arendt, là, il y a un petit texte dans ce que j'ai mis là, dans lequel Arendt distingue le travail, les œuvres, et puis la parole. Le propre de la parole comme de l'action, elle ne sépare pas la parole et l'action, c'est que la parole et l'action, c'est, voilà, au fur et à mesure que je dis quelque chose, ça s'efface. Une œuvre, ça reste. Si j'écris un livre, ça reste, ça c'est une œuvre. Hein, bon. Mais moi, dans tout ce que j'ai fait depuis 45 ans, là, l'important, c'est pas mes œuvres, l'important, c'est les paroles. Ce qui me passionne le plus, c'est ce qui se passe et qui s'efface au fur et à mesure que ça se fait. Et les actions, c'est pareil. Donc c'est ce qu'il y a de plus fugace, et pourtant c'est ça l'essentiel, si vous voulez. Je pense que ça, c'est un des grands problèmes du politique. C'est que le politique, comme me dit Hannah Arendt, comme il a peur de la trop grande fragilité de la parole et des actions humaines qui sont trop labiles, qui sont trop... voilà, qui ne durent pas, il préfère remplacer l'action par la fabrication, par le faire, par des œuvres. On va faire des canalisations, on va faire des routes, on va faire... moi, je suis étonné chaque fois que je regarde les délibérations du conseil municipal de mon petit village ariégeois. Il est question que des histoires on va dire, de gestion et de routes et etc. Mais où est l'humain là-dedans? Comment est-ce que les sujets humains sont institués par cette... alors vous me direz, c'est pas l'affaire de la mairie. Oui, mais c'est aussi l'affaire de politique, si vous voulez, cette histoire-là. S'il n'y a pas ça, bon... Donc, voilà, je voulais juste situer cette distinction que propose Hannah Arendt parce qu'elle me semble importante. Mais en même temps, bien sûr, la parole, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est le sommet, bon. Mais en même temps, c'est très dangereux. L'épître de Jacques, elle compare la minuscule langue qui gouverne le corps au petit gouvernail qui gouverne les grands navires, si vous voulez. Bon, c'est ça la parole aussi. La parole, c'est magnifique, c'est puissant, c'est très puissant, mais c'est puissant aussi, ça peut être pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Hein. Et c'est ça que peut-être aujourd'hui, on a un peu le sentiment que, notamment sur le registre politique, qu'il y a beaucoup de bluff, que le langage, il est à la fois de plus en plus excessif et de plus en plus creux. Et c'est notre problème, c'est comment restaurer une parole crédible. Pas excessive et pas creuse. Bon, je pense que c'est un problème commun que nous avons. Et je pense que justement le langage, c'est aussi la vanité, la comparaison. Dès qu'on parle, on se compare. C'est à Kierkegaard. Ben, c'est pas dans le texte que vous avez là. C'est un autre texte. Ce qu'il a fait sur les lys des champs et les oiseaux du ciel. Vous savez, un très beau texte où il dit avec les lys des champs et les oiseaux du ciel, c'est comme avec les enfants. On n'est pas dans la comparaison. Et donc, du coup, c'est déjà consolant en soi parce qu'on arrête de se comparer. Et, parce que le langage, dit-il, c'est l'élément de la comparaison. Dès qu'on est dans le langage humain, on est dans la comparaison, on est dans la rivalité, dans l'envie, dans la vanité, dans le malentendu, dans le conflit. Et éventuellement dans l'humiliation, justement, comme je viens de dire. Et l'effet de l'humiliation et l'effet des maladies du langage contemporaine, ce sont des maladies spirituelles. C'est d'une part une parole qui veut tellement qu'on la croit, qui a tellement de foi en elle-même, si j'ose dire, qu'elle devient fanatique. Ou bien de l'autre côté, une parole qui ne croit tellement plus à aucune parole, ni de soi, ni des autres, qu'elle devient complètement sceptique et cynique. Voilà pour moi les deux maladies du langage contemporain. Et je veux nous arrêter cette première partie sur cette situation-là. Et par rapport à la mission que je proposais au départ d'instituer des sujets parlants crédibles, c'est-à-dire qui croient en leur propre parole, qui croient dans la parole des autres, mais il faut qu'elle soit crédible, cette parole, et qui s'appuie en confiance sur cette institution des institutions qui est le langage, dans sa fiabilité. Quand le langage perd sa fiabilité, on voit tout s'écroule. Mon deuxième moment sera un peu plus long. C'est sur justement, je vais insister sur la réforme, le moment de la réforme, mais je voudrais situer, justement, nous dépayser dans d'autres contextes d'articulation entre ce qu'on pourrait appeler le ministère de la parole et le magistère, pas du tout au sens de magistère romain où il y aurait une parole pontificale, non, magistère au sens de la parole des magistrats. Bon. Le magistrat dans le vieux sens du terme, c'est-à-dire celui qui
qui est en responsabilité de la chose publique, si vous voulez. C'est l'expression de Paul dans Romains 13, la soumission aux autorités, si vous voulez. Bon. Donc j'insiste tout de suite dessus, qui sont institués, qui sont ordonnés pour notre bien. Mais on voit très bien que pour Paul, c'est intéressant comme situation, ça c'est la situation de l'Église primitive, dans laquelle, vous voyez, là il y a un dépaysement par rapport à nous, c'est que l'Église primitive, elle est dans une situation eschatologique. C'est-à-dire, on est au bord de la fin de ce monde, et donc, en gros, l'ordre romain, dans toute sa force et dans toute sa pompe, c'est du bluff. Hein. Et donc, c'est ce que dit l'Épître aux Romains. Tout ça, c'est pas grave, vous pouvez très bien vous y soumettre, mais voilà, c'est en attendant, quoi. Quelque chose. C'est un ordre provisoire. Bon. Mais 3 siècles plus tard, ce ne sera plus le cas. On ne peut plus penser que l'eschatologie est imminente, etc. Et justement, le passage de cette forme de rapport de la parole évangélique, de la parole de l'évangile, de la parole à l'ordre politique, eh bien, va changer. Et c'est Constantin. Constantin, il est très, très, très décrit dans le monde protestant, et je veux nous dépayser un petit peu. C'est Régis Debray, dans un très beau livre, son principal livre peut-être d'ailleurs, qui s'appelle « La critique de la raison politique ». Il y a un chapitre qu'il appelle « Le complexe de Constantin », dans lequel il montre que Constantin, il a affaire, il est empereur de l'Empire de Romain à un moment extrêmement, à la fois périlleux et extrêmement puissant, et il montre que l'ordre politique, il est toujours, en dernière instance, basé sur du religieux. Mais ça, dans toutes les sociétés. La Grèce ancienne, la Rome antique, etc. La Rome antique, il y avait vraiment un culte de la cité, de l'impérium. Et notamment, ce culte, c'était un culte autour de la victoire. Et donc, les victoires romaines étaient célébrées comme des victoires religieuses. Et la religion romaine avait besoin d'une dose annuelle de victoire pour que Rome continue. Hein, donc, et Rome s'est effondrée parce qu'il y avait trop de défaites. Et donc, du coup, ils ne croyaient plus au culte de la cité. Si vous voyez, ça a été un effondrement, d'une certaine manière, c'est ce que montre Augustin aussi. Donc, il y a une religion civile. Alors, Constantin, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a du divin partout, qu'il y a trop de Dieu, etc. C'est l'hypothèse de Régis Debray, mais je vous la montre, il va en quelque sorte, au contraire, non seulement il va réduire, il va arrêter la planche à billets, hein, comme disait Pétrone qui disait on rencontre plus facilement un dieu qu'un homme dans la Rome antique. Bon. Donc voilà, non, il n'y a plus aucun dieu, même lui l'empereur, parce qu'ils étaient divinisés tous les empereurs, bien sûr, depuis longtemps. Non, mais je ne suis pas du tout un dieu, je suis un homme, comme les autres, et moi, mon palais, etc., ce n'est que le dernier des échelons visibles par rapport à l'immensité du vrai Dieu qui est ailleurs, qui est absent, que vous ne voyez pas et qui est invisible. Vous voyez, donc, du coup, il recrédite toute la structure du politique est recréditée justement en refaisant la hiérarchie, la différence, l'altérité avec du divin. D'une certaine manière, c'est pas très différent de ce qu'a fait Karl Barth, hein, au fond, on pourrait dire. Donc, cette restructuration symbolique de l'Empire autour de l'absence de Dieu, je crois que c'est très important. Et je signale juste un petit détail, hein, parce que Constantin ne s'est pas, vous savez, ne s'est converti qu'au moment de sa mort. Ça veut dire qu'il pensait que lui, tant qu'il était empereur, il ne pouvait pas être vraiment chrétien. Un vrai chrétien ne peut pas, justement, il est face aux ennemis, enfin, il ne peut pas être le grand soldat et le puissant qu'a été Constantin. Donc, vous voyez, ça montre à quel point Constantin lui-même respectait. Bon, il faut que j'arrête parce que je vais faire des digressions trop longues. Juste une parenthèse, peut-être une autre parenthèse, parce que c'est important pour comprendre de quelle scène nous venons. Dans la pensée grecque, il y a le politique, il y a l'agora, où se font les discussions politiques, mais il y a aussi, à côté, il y a un autre théâtre, qui est le théâtre de la tragédie grecque. La tragédie grecque a un peu le même genre de fonction par rapport aux politiques que les prophètes dans l'Ancien Testament par rapport aux rois, ou même aux juges, si vous voulez. Et donc, c'est une fonction métapolitique, de critique du politique, et je dirais de rappeler des choses plus fondamentales que le politique.
lorsqu'Antigone, par exemple, lorsque Électre, etc. En général, d'ailleurs, c'est souvent des rôles tenus par des femmes en deuil, et qui portent la voix de la plainte, de l'élégie, de la lamentation, en disant c'est toujours la même chose. Et ça va recommencer, et la guerre, vous voyez, bon, le deuil, c'est la voix du deuil, si vous voulez. Bon, ça, c'est la fonction de la tragédie. C'est important parce que je pense que dans l'opposition pouvoir temporel, pouvoir spirituel, on s'est trop calqué sur la manière romaine de penser le rapport entre le consul et le pontife, hein, etc. Bon. Et il y a quelque chose là qui nous vient de la Grèce qui est intéressant. Je passe très vite à la réforme que je vais développer. Là, avec Luther, on a justement une séparation, on peut dire maximale, du spirituel et du temporel, qui peut aller jusqu'à une sorte de quasi-indifférence aux politiques. Hein, je grossis le trait. En tout cas, là, on est vraiment dans l'augustinisme, si vous voulez. Il n'y a rien à attendre du politique. Il est purement conservateur. Bon. Et donc, il y a, on pourrait dire, une sorte de réalisme politique très grand. Bon, alors que, côté anabaptiste, au contraire, il y a des implications politiques de l'Évangile qui peuvent aller jusqu'à une certaine utopie. On pourrait dire que, pour reprendre la polarité que proposée par Ricoeur dans l'imaginaire social entre idéologie et utopie, l'idéologie, c'est un imaginaire social qui est plutôt conservateur, et l'utopie, c'est un imaginaire social qui est plutôt, on pourrait dire, progressiste, enfin, qui voit un autre monde possible. Eh bien, on a toujours ce bouger, on a toujours ce décalage à soi. Les sociétés ont toujours une sorte de décalage à soi. Et on peut dire que, en leur temps, Luther et les anabaptistes ont représenté ça. Et Calvin aussi. Calvin, il doit se situer là-dedans. Et il y a une sorte de bouger chez Calvin entre ces implications. Mais par exemple, quelque chose que je ne vais pas développer plus, mais juste qui, à mon avis, est très important, c'est que Calvin refuse d'être appelé prophète. Il passe beaucoup parce qu'il est souvent, on dit, le prophète. Non, mais il dit, je ne suis pas un prophète. D'ailleurs, il n'y a plus de prophète. Et d'ailleurs, Calvin commente tous les textes bibliques, sauf l'Apocalypse. Parce qu'il faut comprendre que l'Apocalypse, à l'époque de Calvin, c'est Nostradamus. C'est une panique de fin du monde qui s'est emparée de l'Europe de l'époque. Et donc, il faut sortir de cette panique. Et il faut calmer le jeu. En gros, c'est ça ce que fait Calvin. Nous, on n'a pas à s'occuper de la fin du monde, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas notre affaire. Nous, en attendant, on est dans le monde et on se réinstalle durablement dans le monde, même si c'est juste pour 3 secondes. Et c'est pas à nous de nous occuper de la fin du monde. Et puis, je développerai encore une dernière figure, qui est la figure chez Max Weber de l'opposition entre éthique de responsabilité et éthique de conviction, si vous voulez. Alors, je commence par Calvin. Calvin était lui-même un juriste. Il a fait d'abord des études de droit. C'est même les seules études qu'il a faites. Des études d'humanité, on va dire, comme les langues, l'hébreu, le grec, surtout le latin. Il a fait sa thèse sur Sénèque, le Déclémencier. Bon. Et puis, il est juriste. Bon. Et il va lui-même être un législateur de Genève. Hein. Il va faire des lois pour Genève. Et il va même être payé avec un tonneau de vin, je crois. C'était Jean Carbonnier, le juriste, qui savait que c'était du très bon vin qu'on lui avait donné pour sa législation. Parce qu'il était à métèque, Calvin, à Genève. Hein. Il était un étranger. Il n'était pas du tout genevois. Donc il n'avait aucune voix au chapitre. Mais comme il était un bon juriste, on l'avait pris pour faire les lois de Genève. Vous voyez, c'est des situations quand même assez drôles. Bon. Donc il faut penser aussi que Genève est une ville assiégée, une ville refuge, où il n'y a que des baroudeurs de toute l'Europe qui débarquent, donc les Genevois ne sont pas toujours très contents. Donc c'est une ville en état d'ébullition permanente. Hein. Et quand on dit Calvin, c'est le nom d'un collectif quand même, hein. C'est pas lui tout seul, hein. C'est très, très collectif. Tout ça. Bon, ça c'est le contexte. Bon. Alors, sur cette question-là, très importante, les rapports entre le politique, entre la parole des ministres de la parole, si je puis dire, des pasteurs et des magistrats à Genève. Calvin, justement, il proteste contre les débordements de la papauté sur l'Église, mais il proteste aussi à Genève contre les débordements des magistrats sur les prérogatives de l'Église. Vous voyez, il y a les deux. Il faut bien séparer les deux registres. Il y a le registre du politique
qui est de l'ordre des magistrats, et le registre de l'Église. Donc, par exemple, les magistrats ne peuvent pas imposer à l'Église de Genève de réintégrer quelqu'un qui a été excommunié pour 3 mois, par exemple. Grand conflit, ça. C'est un des grands conflits dans la Genève de l'époque. Bon. Mais en revanche, par exemple, eh bien, le mariage, c'est une affaire de... C'est lui qui l'a légiféré ainsi. Le mariage n'est plus du tout une affaire de l'Église, c'est une affaire des magistrats. C'est uniquement les magistrats qui marient, et d'ailleurs, ils peuvent aussi divorcer. Hein. Calvin insiste sur le fait que le divorce est possible. Parce que ce n'est pas matière spirituelle, mais mêlée avec la politique, nous remettons cela à messieurs des conseils. Hein, dit Calvin. Ça, en ce sens-là, Calvin est très, très proche de Machiavel. Machiavel, justement, s'est battu contre le mélange de la papauté et du pape dans les affaires du pouvoir temporel, si vous voulez. Non, il faut séparer les registres. Donc, en ce sens-là, Calvin, comme Machiavel, c'est parmi les fondateurs de la pensée moderne, si vous voulez, de la séparation. Mais on a la même chose chez Luther. Hein. Simplement, la grande différence avec Luther, et je dirais même la grande différence de Calvin avec Luther et avec Machiavel, c'est que Calvin a une vision extrêmement positive du gouvernement civil, des magistrats. Le magistrat, c'est pas le prince. Le prince, chez Machiavel, il est lion et renard, il est brutal et menteur. Le prince, il cherche à arriver au pouvoir et à se maintenir au pouvoir par la force et par le mensonge. Machiavel, en disant ça, décrit la réalité. Calvin dit non, mais plus foncièrement, il est là pour le bien, et il est là pas pour la force, mais de manière légitime, et pas avec le mensonge, mais au contraire, au service vous voyez, et là, je pense que là aussi, il y a un optimisme, une rationalité du gouvernement civil, du politique, irréductible au jeu de la force et du mensonge, et je crois que c'est très, très, très important. D'une certaine manière, d'ailleurs, au cœur de la cité, pour Calvin, il y a l'Église comme communauté éthique. Donc, communauté éthique, c'est le vocabulaire d'Emmanuel Kant. L'Église comme communauté éthique. Éthique, ça veut dire qu'il ne ment pas et qu'il ne force pas. C'est une libre communauté, une communauté purement éthique. C'est pas par des lois imposables, contraignantes. C'est par on y adhère librement, parce que d'ailleurs la vérité nous affranchit librement. C'est librement qu'on y adhère. Bon, et bien cette communauté éthique, elle est instituante. Elle est capable d'instituer des lois judiciales, c'est-à-dire des lois de gouvernement civil, et des lois cérémoniales, c'est-à-dire les règles de la discipline de l'Église. Ça, c'est la grande trilogie, c'est ça le texte que j'avais préparé. Je peux vous l'envoyer, les textes que j'avais préparés, ça sera peut-être plus simple. C'est un magnifique texte de Calvin sur ce qu'il appelle la division tripartite des lois. Loi morale, loi cérémoniale, loi judiciale. Et il dit, en fait, l'essentiel, c'est la loi morale. La loi morale, c'est aimer Dieu de tout son cœur, etc., et aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la loi morale. Et cette loi morale, elle existe partout. Elle est pour lui, elle est universelle. Et après, elle prend des formes différentes. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est les lois cérémoniales. C'est-à-dire les lois qui règlent les cultes. Et dans toutes les sociétés, il y a un culte, il y a des cultes, il y a des formes de culte, et certains ont des formes vraiment faites pour les enfants, et puis elles sont plus ou moins adultes, on va dire. On va sortir plus ou moins de l'enfantillage. Bon. Mais ça varie. Les lois cérémoniales peuvent varier en proportion, je dirais, de la capacité adulte qu'ont les membres de l'Église à lire le texte biblique comme des adultes, si vous voulez. Bon. En pleine responsabilité. Bon. Et puis de l'autre côté, les lois judiciales, elles aussi, elles peuvent varier parce que justement, les climats sont différents, les traditions sont différentes. C'est pas important. On n'est pas obligé. Chaque nation peut se donner les lois qui lui sont expédientes, dit-il, les lois utiles. Voilà. Et donc, il ne faut pas. Là, c'est là que Calvin se sépare des anabaptistes, comme Munzer, dans lesquels on cherche en sorte à appliquer la loi de Dieu, la loi mosaïque. Et Calvin dit non, mais c'était des lois faites pour une certaine époque, dans un certain contexte. C'est à nous de réinterpréter librement, mais en pleine responsabilité, les lois judiciales, en respectant que, bien sûr, les magistrats sont protecteurs de la tranquillité, de l'honnêteté, etc. Bon.
Alors, le point central va être le suivant, chez Calvin, et après je vais passer à la suite, c'est que comment est-ce qu'on fait par rapport à l'obéissance au roi? Et ça va être tous les pasteurs, je dirais de l'époque du début des guerres de religion jusqu'à la révocation de l'île de Nantes et toute l'époque du désert, vont sans cesse se reposer la question, jusqu'où est-ce que je dois obéir? Non pas me révolter, il n'est pas question de se révolter. Calvin est très sévère à l'égard de la révolte. Mais la désobéissance civile. Moïse Amirault, par exemple, qui est pasteur et qui est professeur à l'Académie de Saumur, en 1560, en 1660, on ordonne à tous les habitants de Saumur de couvrir leur maison de tissu noir pour la fête Dieu, pour la Vierge. Eh bien, lui, il refuse. Alors du coup, il y a toute une histoire, ça remonte jusqu'à Mazarin, etc. Et voilà, désobéissance civile. Alors, Calvin, il a une formule, il dit, il y a dans cette obéissance aux autorités une exception, ou plutôt une règle, c'est que cette obéissance aux autorités ne nous amène pas à désobéir à celui sous lequel tous les souverains doivent se plier, si vous voulez. Bon, il y a quand même une voilà, mais donc du coup, il dit une exception ou plutôt une règle. Alors est-ce que c'est une exception rare, très rare, ou est-ce que c'est règle? En fait, voilà, on va toujours désobéir parce que ça va être des questions d'interprétation sans fin. Et ça va avec une lecture du texte biblique, qui est justement toute l'histoire biblique commence avec la désobéissance d'Adam. C'est-à-dire en fait, on ne peut pas obéir si on ne peut pas désobéir. Donc il faut la possibilité de désobéir fait partie de l'obéissance. C'est une tige, on pourrait dire, de la pensée de la démocratie, si vous voulez. C'est pas imposé de force. C'est quelque chose à quoi il faut pouvoir transgresser la règle pour que ce soit une règle, une loi humaine, une loi politique. En plus, Calvin, il propose, face au dilemme de se révolter ou d'aller au martyre, il propose une autre issue, c'est partir, s'exiler, rompre avec l'alliance actuelle pour aller ailleurs, reformer une cité sous la forme d'une nouvelle alliance. Je vais y revenir parce que c'est très important pour le rapport aux politiques. Alors là, voilà, comment est-ce qu'on désobéit, comment est-ce que... Je ne vais pas rentrer, j'avais préparé d'autres choses, mais je vais sauter là-dessus, de Hobbes, de Rousseau. Toute la pensée politique moderne est sortie de Calvin. Enfin, pas de Calvin, de tout le contexte de la Réforme, Calvin, les Anabaptistes, Luther, etc., qui pose cette question, si vous voulez, sous différentes figures. Hobbes, par exemple, il va dire, ça touche notre sujet, il va dire, pour qu'il y ait un ordre public, il faut que le souverain ait le monopole des armes. Mais le monopole des armes, ça ne suffit pas. Si les gens ils ont le texte biblique et qu'au nom du texte biblique, qui est le salut de leur âme et non pas le salut de leur bien et de leur corps, eh bien, ils sont appelés à se révolter avec le texte biblique. C'est comme le Coran aujourd'hui. C'est de la dynamite. On peut désobéir sans cesse. On peut tout le temps désobéir au nom du texte biblique. Rappelez-vous Darmanin, oui, quand même, les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, etc. Bon. Donc Hobbes s'est dit non. Il faut que le souverain, il ait le monopole des armes et le monopole de l'interprétation légitime de la Bible. Ça, c'est ce qu'on appelle l'absolutisme. Ça a été l'absolutisme proposé par Hobbes et qui a plus ou moins eu son heure de gloire dans toute l'Europe, et particulièrement avec Louis XIV, si vous voulez. Bon. Donc, Calvin, lui, il a proposé une toute autre solution, c'est de dire, non, pour que ça ne devienne pas de la dynamite n'importe comment, il faut former. Il faut apprendre à tout le monde à lire, apprendre à tout le monde à écrire, et former des pasteurs en grec, en hébreu biblique, qui soient capables d'interpréter, qui ne prennent pas le texte comme une sorte de truc magique, comme ça, qui tombe sur... Et donc, à faire des interprètes crédibles, pas seulement croyants, mais crédibles. Et donc, se dépayser dans des langues. Il y a d'autres langues. Ça voulait dire autre chose dans d'autres langues. Il y a tout et on est responsable de sa lecture, si vous voulez. Bon. Donc, voilà, là, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et d'ailleurs, vous remarquerez que pas mal des pasteurs de cette époque-là, surtout à la fin, à la montée vers la révocation de l'île de Nantes, sont des avocats.
Je pense à Brousson, par exemple. Hein. Brousson, c'est quelqu'un de... Mais après, plus tard, on aura Rabot Saint-Étienne. Ah oui, je pense à des pasteurs engagés en politique. Je ne sais pas si vous connaissez la figure. Là, on est vraiment beaucoup plus tard, on est au moment de la Révolution française. Le pasteur Jambon Saint-André. Ah, c'est une grande figure. Il faut voir dans l'histoire de la Révolution française de Michelet, il devient le ministre de la Marine de Robespierre, si vous voulez, au moment de la Convention. Et il va être mis en prison ensuite, sous Thermidor, puis après il va être envoyé par Napoléon comme ambassadeur auprès de l'Empire ottoman, où il va être de nouveau emprisonné, parce que comme Napoléon attaque l'Égypte, enfin bon, bref. On a des personnages intéressants, hein. Si on regarde tous les pasteurs, il y a des personnages qui ont fait des... Alors, je quitte ce contexte-là. Excusez-moi, je suis vraiment dans mon désordre, mais je pense juste à un petit épisode qui touche notre situation, toujours pour nous dépayser. Est-ce que vous savez que le premier synode de l'Église réformée de France, en 1559, je crois, 58, 59, à La Rochelle, eh bien, une des questions sérieuses, posées à l'ensemble du synode, c'est est-ce qu'on peut accepter les corsaires à la Sainte-Seine ? Eh bien, oui, on va accepter les corsaires, c'est-à-dire en fait les gens envoyés par les princes, c'est-à-dire là, c'était pas encore Henri IV, c'est Coligny, attaquer les flottes espagnoles, bien sûr. Et donc, la cause, c'est d'abord une caisse extrêmement riche de tout l'or pris aux Espagnols par les corsaires protestants. Protestants ou pas protestants, parce qu'à l'époque, on ne sait pas très bien qui est protestant. Hein. C'est tous les ports atlantiques de la France qui ramènent cet or pillé sur les Espagnols, et on accepte à la Sainte-Seine ces gens-là. Bon. Alors, je passe à une autre époque, c'est mon dernier moment de cette deuxième partie, puis après on viendra à mes conclusions. C'est le moment de l'époque de Karl Barth, parce que Karl Barth, il le dit très bien, c'est intéressant par rapport à notre sujet. Il a une formule. Il dit, qu'est-il arrivé ? Il écrit ça dans l'Église en péril, après coup. C'est pas après coup, en fait, c'est un truc très amusant. On lui demandait, c'était un dispositif d'écriture très amusant. C'est que tous les 10 ans, on lui demandait de raconter les 10 dernières années. Il a fait ça 4 fois. C'est un texte étonnant. C'est un texte rédigé tous les 10 ans en 4 épisodes successifs. Alors, qu'est-il arrivé ? Il raconte après coup ce qui s'est passé en 1933. Tout d'abord, j'ai reçu la formidable révélation du mensonge et de la brutalité humaine, d'une part, de la stupidité et de la terreur, d'autre part. Alors ça, c'est déjà très intéressant, parce qu'on voit la culture. Rappelez-vous que Machiavel, le prince, il est lion et renard. C'est-à-dire menteur et brutal. Donc, le régime nazi, il est arrivé au pouvoir par le mensonge et la brutalité. Bon. Mais en face, le mensonge et la brutalité, comment est-ce que ça marche ? Ça marche parce qu'il y a de la stupidité face au mensonge et il y a de la lâcheté face à la brutalité. Mais bon, donc la quadruple révélation, c'est les hommes sont capables de mentir à ce point, sont capables de brutalité à ce point, mais aussi sont capables de stupidité et de lâcheté à ce point. Voilà, j'ai reçu la formidable révélation. Bon. Et voici ce qui est survenu. Au cours de l'été 1933, l'Église allemande à laquelle j'appartenais en qualité de membre et d'enseignant a été exposée au plus grand des dangers au niveau de sa doctrine et de son organisation. Elle était menacée d'être livrée à une étrange et nouvelle hérésie. Donc, vous remarquez bien, le problème de Karl Barth n'est pas du tout politique. Il est théologique. Hein. Le problème, c'est que on prétend remplacer la véritable Église par une fausse Église, une Église en carton-pâte, une Église du Troisième Reich, voilà, le combat, il est théologique, si vous voulez. Et alors, il dit, ce qui a changé par conséquent, ce n'est pas moi, mais la situation qui m'a obligé à m'exprimer et l'énergie avec laquelle il a fallu le faire. Vous voyez, moi, j'ai rien fait. J'ai pas changé. C'est juste que je suis resté et ma parole, qui était une parole parmi d'autres, noyée dans, etc., simplement, comme j'ai été mis à découvert par la situation, a mis ma parole à découvert, si je peux dire. C'est ça l'image que j'ai, si vous voulez. C'est une parole mise à découvert. Bon. Alors, je dirais une chose.
Karl Barth, il a oscillé, il y a eu un mouvement dans toute la pensée de Karl Barth, vous le savez, entre une époque qui est très théologie des deux règnes, hein, dans laquelle justement il faut séparer Dieu et la politique. On ne peut pas dire Dieu sur les casques, Dieu avec nous, etc., sur les ceinturons des soldats, etc. Il faut Nine, c'est vraiment, on sépare. Bon. Et puis, un moment où, plus calviniste, de la seigneurie, l'affirmation de la seigneurie unique du Christ sur toute l'histoire. En même temps, les deux sont tout à fait compatibles dans la pensée. C'est une dialectique, parce que finalement, justement, Dieu, seigneurie unique du Christ, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et donc, ce Seigneur va nous amener à désobéir à celui qui se prétend prendre la place du Seigneur, si vous voulez. Bon, là, il y a une situation... donc, c'est tout à fait articulable. Mais du coup, l'imaginaire dans lequel se sont enfoncés toute la génération barthienne, c'est un imaginaire on va dire, du refus radical de la protestation, de la résistance. Roland de Pury à Lyon, ici, je sais parce que mon père était son suffragant ici pendant la guerre, avait fait une prédication intitulée « L'Église maquis du royaume ». Après, il a été embarqué par la Gestapo. Prédication en 1944, je crois. Bon. Donc, vous voyez, cette fonction maquis, on est dans le maquis, on est dans la résistance. L'important, c'est la résistance. L'important, c'est la figure prophétique contre le roi, si vous voulez. Et ça a marqué tellement la pensée protestante, en tout cas en France, que je vais y revenir tout à l'heure, mais je pense que nous devons prendre garde à cesser d'idéaliser cette posture, d'idéaliser le désert, en quelque sorte, comme s'il fallait toujours être en marge de la société, à côté, jamais dans les cités, jamais à l'intérieur des institutions. Mais je vais y revenir en faisant un tout petit détour. C'est un autre texte de Karl Barth que j'avais mis dans les textes que je n'ai pas envoyé à bonne heure. C'est dans un texte de 1937, novembre 36, qui s'intitule « L'Église et l'État hier, aujourd'hui et demain ». Karl Barth, il sort de son contexte. On est en 37, hein, on est dans l'Allemagne. Et il dit, écoutez, il y a trois formes d'église. Soit que l'église, c'est la forme que l'église veut se donner par rapport à l'État, soit c'est la forme que l'État veut donner à l'église. Alors, ça peut être l'église officielle, au sens, l'église d'État. Pour moi, l'église et l'État sont très, 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 très liés. Bon. Ça peut être l'église libre, séparation de l'église et de l'État. Et ça peut être l'église confessante lorsque l'église est persécutée. Donc, ces trois formes différentes. L'État s'appuie sur l'église complètement. L'État est indifférent à l'église, c'est deux sphères séparées. Et l'État est contre l'église, il la persécute. Bon. Et il va montrer en sorte la forme prise par dans chacune de ces situations par les églises. Et donc, par la forme de la prédication n'est pas la même. Et il montre la force et la faiblesse de chacune de ces positions. C'est très intéressant, je trouve. En fait, l'église officielle, quel est l'intérêt de l'église officielle? En quoi est-ce que ça donne à la parole du pasteur, à la parole de l'église, une immense responsabilité sur toutes les affaires de la société. L'église est impliquée dans la société, je dirais, de part en part. Surtout, donc, on ne peut pas séparer les prédications et les œuvres, si vous voulez. On ne peut pas faire diviser ça va, tout ça va ensemble. Mais du coup, lorsque l'Église trahit, alors vraiment, l'Évangile est complètement trompé et trahi, etc. Or, c'est très difficile de ne pas trahir l'Évangile quand on est à l'intérieur quand on est en responsabilité de tout, hein, si vous voulez. Y compris de l'aumônerie militaire, bien sûr, etc. Enfin bon, ça touche tout. Bon. Alors, autre solution, beaucoup plus qui semble bien, c'est l'Église libre. L'Église séparée de l'État. Et alors, je vous lis ce qu'il écrit. Il écrit est-ce à dire que l'Église doit se séparer tout à fait de l'État? N'a-t-il pas de sérieuses réserves à faire au sujet des églises libres? Comment ces églises considèrent-elles cette question de vérité, à savoir que l'État est établi par Dieu, que l'Église lui doit obéissance et doit prier pour lui, et que Jésus-Christ est Seigneur de tous les seigneurs et roi de tous les rois? Comment une Église libre demeurera-t-elle dans cette vérité? A-t-elle le droit de reconnaître à l'État une véritable neutralité en face de l'Évangile? Et peut-elle se croire autorisée à ne pas prendre sa part
des responsabilités de l'État? Peut-elle admettre d'être tolérée par l'État comme une entreprise privée, sans grande importance, alors que l'Évangile a des prétentions totales? Parenthèse, c'est que même Karl Barth disait totalitaire. Et c'est Pierre Maury qui a objecté, c'était juste avant la guerre, 38-39, Pierre Maury qui disait « J'aime pas le mot totalitaire ». Mais c'est intéressant, parce qu'en fait, Kierkegaard disait totalitaire aussi. L'Évangile, il est totalitaire, il prend tout dans notre vie, sinon c'est pas sérieux. Il faut comprendre le mot totalitaire. Bon, nous, maintenant, on veut surtout pas totalitaire, mais du coup, peut-être qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Bon. Mais bon, total. En tout cas, voilà. Une responsabilité. L'Évangile a des prétentions totales et que l'Église est forcément par là même dangereuse pour l'État. Peut-elle admettre en outre qu'on la regarde uniquement comme une société religieuse? Ne se soucie-t-elle vraiment que des besoins religieux et des préoccupations missionnaires de ses membres? Ainsi, il se peut que l'Église soit contrainte de prendre la forme libre, mais cette contrainte ne saurait la dispenser de son devoir d'être l'Église. Elle ne doit jamais choisir ce type de constitution parce qu'elle le suppose plus facile. La vérité à laquelle l'Église est liée ne saurait être falsifiée, pas plus dans l'Église libre que dans toute autre Église. Si l'État le juge utile, l'Église peut se séparer de lui, elle peut accepter cette situation, car son existence en tant qu'Église ne dépend pas de l'intérêt que l'État lui porte. Ce n'est pas toujours de sa faute si l'État la méconnaît tout en la tolérant à ses côtés. Mais ce qui ne doit pas être, c'est que l'Église se méconnaisse elle-même et devienne vraiment cette affaire privée à quoi on veut, au dehors, la réduire. Je trouve ça très fort. Pour nous, aujourd'hui, c'est un message, ce message de 36, là, de Karl Barth, je le trouve très fort. Et là, on vient d'arriver au DEFAP à Paris pour un mois, un ami qui est Lévi Ngangura, je ne sais pas si vous connaissez Lévi, qui est président de l'Église du Christ au Congo, au Kivu. Donc là, ces 3 dernières années, j'étais chaque année à Kinshasa et au Kivu, à Bukavu, à Goma. Et donc lui, il est président de l'Église du Christ au Congo, qui a fait en gros une sorte de fédération protestante de toutes les églises dans le sud Kivu. Et avec lui, j'ai visité les hôpitaux, bien sûr Panzi, où il y a le docteur Mukwege, les écoles, donc, l'Église protestante du Christ au Congo scolarise 1 200 000 enfants, juste au sud Kivu, en français, tous en uniforme, tous apprenant les gestes de la sobriété écologique dans ce contexte, c'est absolument incroyable. Et l'égalité garçon-fille, j'ai été dans une admiration. Il y a un travail, tu vois, une Église qui est en responsabilité de porter les institutions, si vous voulez, parce qu'il n'y a que les Églises aussi, qui portent la société aujourd'hui en RDC. Le reste est en état d'effondrement, d'où le pillage et la situation là. Eh bien, ça me fait méditer, si vous voulez, sur cette situation que nous avons oubliée. Voilà, je termine ce moment par Ricoeur qui fait une synthèse très intéressante en disant, je suis beaucoup plus long que vous. Ça va encore. Ricoeur, alors d'abord Ricoeur, il oppose, mais il dit qu'il faut penser en même temps la laïcité. Et vous voyez comment quelque part, il intègre la question de Karl Barth. Il y a une laïcité de l'État qui est une laïcité d'abstention, de neutralité, une sorte d'agnosticisme méthodique des institutions politiques, universitaires, etc. D'accord. Mais de l'autre côté, ça c'est pour l'État. Mais pour la société civile, c'est-à-dire tous les sujets que nous sommes, y compris dans ces institutions, il y a une laïcité de confrontation. Parce que la société civile, elle est plurielle. Et on y vient avec des convictions, on y vient avec des traditions, des convictions bien pesées. Et donc, il faut former des citoyens qui soient des bons discutants. Et des bons discutants, ça veut dire des gens capables d'argumenter et capables d'arrêter d'argumenter, parce qu'il y a des moments dans la vie où il n'y a pas de l'argument. Si vous voulez, moi, une fois, j'ai discuté avec Pierre Chonu, l'historien, sur la question de l'avortement, parce que à l'époque, j'étais président de la commission d'éthique de la Fédération protestante de France. On venait de faire un texte sur l'avortement, sur l'IVG, bon. Et Chonu, il savait qu'on venait de faire ça et que j'étais président de cette commission. Et j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai voulu m'excuser presque en disant, voilà, c'est un travail collectif, c'est compliqué, vous savez, il y a des... Il m'a dit non, et puis il a commencé à pleurer. Donc il n'a pas eu tout argumenté. C'était une affaire personnelle. Pour lui, l'avortement, ça le faisait suffoquer. Il pleurait.
parce qu'il a eu des enfants qui sont morts dans sa famille à très bas âge, etc. Pour lui, un avortement, c'est trop grave, c'est trop triste. Juste. C'est pas une question d'argument, il n'y a pas d'argument biblique, il n'y a pas d'argument théologique, etc. C'est juste une émotion, si vous voulez. Bon. Ricoeur a eu un débat un jour avec Lévinas pour savoir c'était quoi la révélation. La révélation, où est-ce que dans le texte biblique, où est le sommet de la révélation? Et Lévinas disait, le sommet de la révélation, évidemment, c'est le Sinaï, c'est la loi, c'est le décalogue, c'est vraiment la Torah, c'est Dieu qui donne la loi. C'est vraiment ce moment du prescriptif, tu ne tueras pas, qui est vraiment le moment de la révélation. Et Ricoeur dit, mais non, parce qu'il y a différents genres. Il y a un genre littéraire narrativo-prescriptif, mais il y a un genre littéraire prophétique, il y a un genre littéraire sapiential, il y a de l'hymne, de psaume, ça. Et je dirais que la révélation, elle prend des formes différentes selon les différents genres littéraires. On n'a pas un genre littéraire qui soit à lui seul éminent. Alors ils ont eu une discussion là-dessus, et à la fin, Ricoeur dit, mais il faut arrêter de discuter, parce qu'en fait, vous venez d'une tradition juive dans laquelle... juive après la Shoah, dans laquelle ce rocher du tu ne tueras pas aurait été solide, je comprends que vous soyez accroché à ce rocher en quelque sorte. Et moi, je sors d'une tradition protestante plutôt moralisatrice, dans laquelle les lois, les règles, etc., j'ai eu besoin d'élargir, d'aller chercher dans d'autres genres littéraires, plus sapientiaux, plus poétiques, etc., d'autres formes en quelque sorte. Donc, quelque part, on peut tous discuter, mais quelque part, on a un vécu, on vient de quelque chose, et il y a un endroit où il faut reconnaître son étroitesse. C'est ça que je voulais dire au début en disant, pour rencontrer un autre que soi, il faut accepter d'avoir un soi, d'être quelque part, si vous voulez. Sinon, mais il faut le porter à la cohérence, à la vie, si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Donc on a besoin de citoyens bons discutants, et puis bien sûr, il y a un cadre de laïcité neutre, madame. Et alors, plus loin, un peu plus loin, dans le paradoxe politique, Ricoeur, il dit en fait, il met ensemble deux grandes traditions de philosophie politique. Une tradition plutôt optimiste, dans laquelle le politique c'est bon. Le politique c'est bon. Le politique veut le bon. C'est Aristote, c'est Rousseau d'une certaine manière. C'est Calvin dans ce que je viens de dire, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, une tradition et c'est Hegel, penseur de l'institution. Bon. Et de l'autre côté, une tradition beaucoup plus critique, dans laquelle justement le pouvoir, il est menteur, il est violent, il est brutal. C'est justement Machiavel, c'est qu'est-ce que je dirais, c'est Nietzsche, pardon, j'ai oublié, enfin, il y a plusieurs auteurs comme ça. Bon. Et donc, il montre ces deux traditions et il dit, ces deux traditions, elles sont valables en même temps. Il faut les penser en même temps. Elles se corrigent mutuellement. Si on ne voit qu'un côté, on manque l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut à la fois que la liberté de l'intérieur oriente la rationalité du politique, et à la fois de l'extérieur proteste et résiste aux passions de la politique, si vous voulez, aux passions du pouvoir. Il y a une tension entre ces deux éthiques. Je vais y revenir dans ma conclusion, et j'en suis là maintenant à ma conclusion. Aujourd'hui, dans notre contexte, première chose que je dirais, je vais encore partir d'un propos de Ricoeur. Ricoeur disait quelque part, le sujet de la foi, ce n'est pas je, c'est nous. Alors, j'ai beaucoup d'amis pasteurs qui disent non, mais non, il n'est pas. Ça, c'est pas protestant. Le protestant, il est d'abord je, si vous voulez. Bon. Oui, d'accord, mais en fait, ce je, il n'existe que parce qu'il y a un nous. C'est parce qu'il y a eu une transmission déjà. Le nous, c'est le nous de la transmission, de la suite des générations. Et puis le nous, c'est aussi le nous accepter qu'on est plusieurs et qu'on n'a pas forcément le même point de vue. On n'est pas juste une juxtaposition de petits sujets individuels. Il y a un moment, il faut, quand je parle, j'accepte, quand je parle, de parler pour nous. Et après, d'être contesté. On ne peut pas dire ça pour nous. C'est très intéressant comme situation. Cette situation de, à la fois, oser parler en disant nous et accepter d'être contesté quand on dit nous. Cette tension, elle est elle-même intéressante. Sur le premier point, sur la transmission, je dirais justement, c'est que on a aujourd'hui un grand malheur, un énorme problème. C'est la réduction de la foi, des convictions, des traditions religieuses, à des opinions, sur le marché des opinions. Il n'y a plus que des opinions. C'est le même problème qu'on a par rapport aux fake news
les journalistes qui vont distinguer les vérités de fait et les vérités d'opinion. Non, il n'y a plus que des opinions. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment la mise en scène des opinions. Et à mon avis, ça fait partie de l'humiliation de la parole, hein, cette situation. Deuxième élément de contexte, on est, si vous voulez, l'âge colonial dans lequel, en quelque sorte, on arrivait dans des pays lointains, au Kivu par exemple, pays magnifique, en prenant des objets, en disant « Ah, c'est beau », etc. Et en les vidant complètement de la vie culturelle qui était liée à ces objets, ce geste-là, nous l'avons eu aussi complètement en interne par rapport à... On a peut-être même d'abord eu par rapport à nous, si vous voulez. Les religions, les traditions religieuses en France ont été muséifiées, si je peux dire. Elles ont été... Et regardez, par exemple, l'école des hautes études en sciences sociales, enfin les PHE, plutôt la section religion, comme le disait Pierre Joltrin, il disait, en fait, on étudie les religions, mais comme des coques vides. Il faut surtout pas... On va parler des religions, mais il ne faut pas qu'il y ait une parole religieuse. La parole religieuse, taisez-vous, vous êtes juste un objet à observer de l'extérieur. On vous met en cage. Vous voyez, bon, c'est quoi cette histoire? Et là, Bruno Latour, un auteur qui vient de mourir, très important, on est toujours campé quelque part. Il n'y a pas de point de vue de surplomb qui permettrait de l'extérieur de dire ce que sont les gens, etc. Donc, ce qui nous manque, c'est de refaire de nos églises des milieux de transmission à la fois en état de, pour reprendre le mot de Ricard, en état de fidélité créatrice. Et ça, c'est quelque chose il y a ce que l'État attend de nous, mais il y a ce que nous pouvons attendre de l'État. Que l'État redevienne respectueux et bienveillant des milieux. Parce que les cultures en général, après je parlerai des cultes, mais les cultes sont peut-être le noyau des cultures. Bon, les cultures se transmettent dans des milieux. Les grandes chanteuses américaines, les grands chanteurs américains, les grands, je ne sais pas, Al Jarreau, Ella Fitzgerald, ils ont tous appris à chanter dans leur paroisse, tous, dans des milieux. Si vous cassez les milieux, vous cassez la vitalité des cultures. C'est ça qui s'est passé dans notre pays, c'est ça qui s'est passé dans beaucoup de pays aussi. Oui. Et je pense que voilà, il faut absolument résister à ça. Il faut arrêter de réduire les gens à des individus consommateurs, des petits sujets sur un marché consommateur. Ils vont acheter un peu de culture, ils vont acheter un peu de... Vous voyez, bon, c'est la mort. C'est la mort de la transmission vivante. Deuxième direction du nous. Ça, c'est le nous de la transmission. Deuxième direction, c'est justement on a des écritures qui sont justement avec des genres littéraires différents, avec des traditions théologiques différentes. On pourrait montrer quand même les conflits théologiques incroyables qu'il y a à l'intérieur des textes bibliques, qui sont passionnants, parce que justement... et ces grands textes, ces grands genres littéraires, ces grandes traditions théologiques, elles ont été canonisées ensemble. Elles ont été mises ensemble. Et ça veut dire que ces expressions de la foi de personnes ou de communautés au nom de l'histoire, ces différentes manières de rendre grâce, pour le dire comme ça, ont été instituées et canonisées ensemble. Et donc, elles auraient pu s'entre-déchirer jusqu'à se tuer l'une des autres. Mais à partir du moment où elles sont canonisées ensemble, en quelque sorte, elles sont obligées de se tenir en respect. Si vous voulez, on installe le geste du canon des Écritures, c'est un geste qui n'a cessé d'être repris dans nos églises jusqu'à maintenant. Enfin, non pas de prétendre supprimer les conflits, mais d'installer les conflits de manière soutenable, de manière durable. Et je pense que ça, c'est aussi un apport de la forme du ministère de la parole que nos églises ont en interne, qui a quelque chose à dire aux politiques, je pense, de manière très forte. Cette idée de canon, cette idée d'installer le conflit de manière durable, ce qui veut dire que alors il y a plein de règles. Enfin, moi je vais pas le développer là maintenant, mais croire trop vite qu'on sait où est le conflit, parce que tout conflit en cache un autre. Il faut apprendre à différer. Et puis il ne faut pas qu'un conflit écrase les autres conflits. Souvent il y a plusieurs conflits mêlés. Et souvent, il y a un conflit dominant qui fait taire les autres conflits, si j'ose dire, en plus, bon, etc. Donc, et puis, enfin bon, il y a plein de choses à faire par rapport au conflit, mais je pense que là, il y a une culture du conflit à redévelopper. Et ça touche le fait qu'on ait on a une faible culture du conflit, une faible culture du compromis. En général, hein, je parle en France, là, bon.
Et donc, on a besoin d'accepter la pluralité des témoignages. Deuxième conclusion, dans la tradition protestante, on n'est pas dans un... On a justement cette forme très, très, très différente de celle qu'on a chez Machiavel, qui est relativement indulgente au cynisme politique, etc. On a des philosophies politiques du pacte, de l'alliance. Toutes les philosophies politiques du pacte, je dis, elles viennent de la Réforme. C'est le moment protestant du politique, si vous voulez. Alors peut-être qu'on est en train de le quitter. En quittant la démocratie, en ce moment, peut-être que c'est ça qui est en cause. C'est la fin du paradigme protestant en politique, si vous voulez. Pour le dire de manière très amplifiée, très grosse. Bon. Qui est une conception beaucoup plus horizontale du politique, et non pas verticale. Le théologico-politique romain, c'est Dieu, le roi, le père, c'est une chaîne verticale. Et ça, c'est pas du tout la manière protestante de penser l'institution. Quand Calvin pense institution, il pense pas du tout comme ça. Il pense alliance. Il pense pas, même une alliance entre un très fort et un très faible. Mais peu importe, c'est un pacte libre. On peut le rompre et le renouer. D'où la possibilité du divorce et du remariage, d'où la possibilité de quitter son église. La révolution anglaise, c'est les gens n'ont cessé de rompre. On va faire une nouvelle église à côté, puis après on va faire encore une nouvelle église à côté. La productivité ecclésiale du protestantisme, c'est fabuleux, si vous voulez. Bon, à cause de nouvelles alliances. Il y a un moment où ça devient un peu excessif, si vous voulez. Bon. Mais c'est l'idée de là je vais faire une nouvelle alliance. Celle-là, ça sera la bonne, si vous voulez. Bon. Quand deux protestants se rencontrent, ils font une église. Et voilà, c'est ça tout de suite. On n'a pas besoin d'un troisième. Alors, je pense que ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure de Ricoeur. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a un temps pour rompre une fausse situation, un faux ordre, un faux pacte, pour protester, pour résister, pour contester de l'extérieur les abus du pouvoir. Mais il y a un temps, on n'est pas tout le temps campé dans la dénonciation et la protestation. Il y a un temps aussi pour réorienter de l'intérieur les pactes et les institutions. C'est pour ça qu'il faut penser l'institution. Quand j'étais à Bukavu, là, au mois d'avril, j'ai fait un grand discours d'éloge des institutions, de toutes les institutions. On a besoin aujourd'hui, c'est ça notre problème. Il ne faut pas s'y tromper. Ce à quoi Trump s'attaque, c'est à toutes les institutions. Le Trumpisme n'est que l'expression... Il ne sait rien, Trump. C'est l'écume, c'est du bluff. Bon. Mais c'est quelque chose qui est comme un acide qui attaque toutes les institutions, toutes les régulations, si vous voulez. Et là, moi, je ne suis pas pour diviniser les institutions, bien sûr. Mais l'institution est seconde. Oui, mais l'institution, elle en a besoin. Il faut penser cette double situation. Donc, il faut la penser de l'intérieur. Penser la tension entre les deux. Rompre et repenser le pacte. Et je termine de manière plus pastorale sur le ministère de la parole en disant, bon, il ne faut pas humilier. Je pense que pour un pasteur qui parle avec l'autorité du pasteur, il faut faire toujours attention à ne pas humilier. C'est beaucoup plus facile qu'on ne croit d'humilier. Moi, par exemple, j'ai fait un livre sur l'humiliation et c'est 2 ans après, en faisant une conférence, que j'ai réalisé que j'avais été très humiliant avec mes enfants. Ils me l'avaient dit d'ailleurs, mais je n'avais pas réalisé juste par mes éclats de rire. Parce que quand ils disaient quelque chose de piquant, de plein d'esprit, ça me faisait rire. Mais eux, ils croyaient que je me moquais d'eux. Mais je ne me moquais pas du tout d'eux. Mais même sans le vouloir, on peut humilier, bien sûr, comme ça, tout le temps. Donc, ne pas chercher des positions imprenables. Il y a une manière de chercher la radicalité qui est une manière, justement, de ne jamais accepter d'être dedans, d'être pris dedans, d'être soi-même aussi corrigeable. Bon. Méfions-nous de la radicalité. La prétention à avoir un point de vue... Moi, mon point de vue est imprenable, si vous voulez. Il y a une posture théologique qui est une manière de dire « Ah non, mais ça, moi, je ne fais pas de morale. Moi, je suis au-dessus. Moi, je suis dans du théologique pur. Je n'en sais rien. Moi. » Il y a 1000 manières de se placer dans des situations imprenables. Ça, c'est très, très, très dangereux. Non, il faut accepter qu'on est on est pris dans le désaccord, on est pris dans le conflit, on est pris dans l'entrelac des... Ensuite, je dirais aussi apprendre soi-même et apprendre aux autres à intérioriser le conflit. Le conflit, on passe son temps à l'externaliser en disant « c'est eux ». Non, il faut intérioriser les conflits.
il faut se sentir porteur en soi-même des débats les plus difficiles. Il faut cesser, je pense que la force d'une prédication, c'est une prédication qui arrive à faire revenir à l'intérieur, à dire ah oui tiens, ben c'est comme ce que fait Jésus avec, je sais pas, avec la femme adultère. On revient en soi. Ah oui d'accord. Intérioriser les conflits, c'est important. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a prendre le temps de différer. Le peuple des lecteurs du texte biblique, c'est un peuple qui prend le temps de la lecture, si vous voulez. Donc, prendre le temps de différer, ne pas se laisser prendre dans l'engrenage accéléré des problématiques de l'époque. Essayer de dire, attends, mais c'est la seule problématique, vous voyez, reprendre du champ historique, géographique, le texte biblique déjà à soi seul, avec sa diversité de langage, de contexte, etc., nous déprend de cette... Et puis, peut-être, encore une dernière chose, il faut que j'arrête, hein, c'est sans cesse faire le travail de formulation et de reformulation de l'ordre de priorité de nos questions. Ne pas laisser une question devenir, sans qu'on s'en aperçoive, la question dominante. Je vois la question de la sécurité, ou la question de la liberté, ou la question de... quelle qu'elle soit. Il faut sans cesse réinterroger l'ordre de nos questions prioritaires. Dire, mais c'est quoi la question prioritaire ? Et accepter que ce soit un ordre discutable. Voilà. Et je pense que ça se sent dans la forme de notre parole. Et je pense que c'est un grand apport à la vie politique si on arrive à introduire cette... Voilà, excusez-moi, j'ai été beaucoup trop long, mais voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me tirailler dans d'autres directions de ce que j'ai dit, parce que c'était peut-être pas du tout les questions que vous vous posiez. Ah si, en tout cas, merci beaucoup pour cet exposé très très riche, et puis ce tableau, brossé depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui, en passant par la Réforme, et on voit bien les enjeux et les articulations possibles, et je pense que ça fait écho pour beaucoup d'entre nous, à ce que nous vivons, et à comment on essaie de se sortir justement de ces situations complexes. Il faut le dire que c'est en effet complexe. Alors on va prendre quelques minutes pour peut-être quelques points d'éclaircissement, ou quelques questions avant la pause, et puis on pourra revenir après, de toute façon, avec Jean-Christophe Muller, puisque ce sera dans la continuité. Alors, je vous laisse la parole pour quelques questions ou précisions. Oui, Pierre. Bonjour Olivier, bonjour André Chestenu, pasteur retraité PDR. Il y aurait beaucoup de choses, mais je vais faire bref. Un petit témoignage d'abord par rapport à une dernière chose que tu as dite. Je voudrais témoigner du bienfait, je ne sais pas comment dire, d'avoir repris la lecture de l'actualité depuis quelques mois par rapport au décloisonnement dont tu as parlé. Tu n'as pas utilisé ce mot, mais de la pensée, de la mise en perspective des choses, etc. Et je dois dire que cette formule qu'on a souvent dite pendant mes études de Karl Barth, la Bible dans une main, le journal dans l'autre, a repris du sens depuis quelques temps. Je dois dire que c'est avec bonheur. Mais ce n'est pas ça vraiment que je voulais demander. Est-ce que j'ai bien compris que tu as distingué l'Église officielle de l'Église libre, de l'Église confessante à un moment donné? C'est bien ça? Oui. Tu as également mentionné Thomas Münzer, je crois. Oui. Lui, Église plutôt libre, plutôt confessante, je sais pas. Mais bon, ça c'est une question un peu annexe. D'accord, oui. Mais là, la vraie question que j'aimerais poser, c'est, on est bien d'accord qu'on vit en France, la France non concordataire, j'entends, on vit dans une église libre, enfin, par rapport à l'État. Oui. Pas tout à fait, mais bon, en gros. Tu la mettrais dans cette catégorie, notre... Oui. Voilà. Est-ce que on peut, ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit songer à se préparer ou à vivre dans la troisième catégorie dont tu as parlé? C'est pas notre décision, c'est bien, l'histoire qui peut faire ça, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à penser, Oui. ça ou pas? Oui.
Oui, il y a quelque chose à penser par rapport à ça. Alors, donc cette trilogie, cette analyse, ce tableau, c'est Karl Barth dans ce texte de 36 qui le propose. Je signale d'ailleurs que Jean-Jacques Rousseau, à la fin du Contrat social, a un chapitre sur la religion civile, dans lequel lui aussi il explore 3 hypothèses. Une dans laquelle la religion et la civile sont confondues, une dans laquelle elles sont complètement distinguées, et la troisième... Alors oui, sont l'une à côté de l'autre, et la troisième... C'est quoi la troisième, mon Dieu? Je crois que la troisième, c'est l'évangile qui touche l'humanité en quelque sorte, et donc qui est complètement dépréoccupé de tout rapport au politique, parce que le politique est forcément enclos dans une cité, une nation, etc. Bon. Et alors il montre comment, en gros, lui aussi, il montre qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est très curieux. On pensait que sa solution, c'était la religion civile. Mais en fait, non, c'est pas idéal, parce que du coup, les gens vont prendre leur cité. Il a une petite résistance, parce qu'il dit, mais finalement, les gens vont prendre leur cité comme sacrée. Et donc, ils vont devenir hyper violents et cruels au nom de leur cité. Donc, c'est pas bon non plus. Ouais, donc, bon, excusez-moi, il faut que je réponde à la question. Mais la mise en correspondance de Barthes et de Rousseau était intéressante. J'avais fait une fois, j'ai oublié les termes du débat. Alors, moi, je pense que vous avez senti que je voulais un petit peu ébranler dans vos esprits, si c'est nécessaire, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, je dirais la satisfaction dans laquelle nous sommes installés dans l'état des églises libres. En fait, je pense qu'il y a une époque où c'était très bien. Je pense qu'au moment où ça a été fait, c'était très bien. C'était le moment de cette prédication et c'était le moment de cette politique. Et c'est un état de la prédication et un état de la politique se sont rencontrés dans les lois de la laïcité de manière très positive. Actuellement, je pense que ça ne marche plus. Franchement, je pense que ça ne marche plus. Je commence même, parce que là, les éditions Les Liens qui libèrent là, me demandent de faire un livre sur la laïcité, et je commence même à me dire, est-ce qu'il faut encore défendre la laïcité? Carrément, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Bon, on pourra avoir un débat là-dessus. Je pense que la laïcité nous coince. Justement, nous coince dans cette situation dans laquelle, en quelque sorte, nous sommes condamnés à n'être que dans la sphère privée, des gens pieux qui ne s'occupent que des besoins pieux, etc. Et nous sommes déresponsabilisés politiquement. Et notre parole, aujourd'hui, est une parole sur l'élan. Pendant quelques décennies, il y avait encore une responsabilité politique. Et il y avait encore des protestants, je m'en fiche, pas qu'ils soient protestants ou pas, mais qui avaient des responsabilités, qui ramenaient dans l'Église ce sens de ces responsabilités. Je ne suis plus sûr du tout que ce soit le cas. Donc je suis inquiet. Je suis inquiet de la dimension, à la fois de l'irresponsabilité politique des Églises, et d'une part, et d'autre part, de l'ignorance et de la dépréoccupation des questions, de l'ignorance, l'inculture religieuse, et je dirais le mépris dans lequel les religions sont tenues, et qui frise en effet la persécution aujourd'hui. Alors je pense qu'ils ne réalisent pas que... moi je pense que je ne crois absolument pas au dépérissement de la religion, pas plus qu'au dépérissement de l'État, au dépérissement du capital. Ça, je pense que c'est des mythes qui nous ont fait beaucoup de tort. Et je pense que voilà, c'est ça qui est en train de faire le terrain à des formes religieuses de pire en pire, à des formes de religiosité de plus en plus brutales, de plus en plus ignorantes, incultes, etc., etc. Donc oui, on est au bord de cette situation, mais c'est pas nous qui les choisissons. Mais je pense qu'il faut bien réfléchir à comment est-ce qu'on va se défendre. Et maintenant, je suis en train de me dire, la ligne de défense qui est la laïcité, qui est celle à laquelle je tiens, je fais partie de la vigie de la laïcité avec Nicolas Cadenne, Valentine Jubert, etc. Je me dis, mais c'est peut-être pas la bonne ligne de défense. Il faut être beaucoup plus offensif que ça. Voilà, mon état d'esprit actuel. Alors, notre aumônier militaire qui est ici présent veut réagir. Merci. Après, il y a Bonnard. Je suis le militaire présent. Mais je ne dénoncerai pas mes petits collègues, mes petits camarades qui se dénonceront tout seuls. Mais à propos de la troisième forme d'église confessante, justement, est-ce qu'on n'a pas quand même un modèle tout trouvé dans les églises confessantes allemandes
avec Dietrich Bonhoeffer, Oui. tout le mouvement Finkenball, tout ça. Un modèle et un exemple. Parce que, voilà. Et en même temps, est-ce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes mis de côté? Dans quelle mesure, quelle était leur liberté? Il me semble savoir, parce que c'est une discussion qui existe, mais que finalement, cette église confessante allemande a dit l'Allemagne s'est engagée, il faut que nous aussi, pasteurs, on s'engage aux côtés de l'Allemagne. Donc ça pose aussi des questions. Voilà. Oui, oui. Alors d'abord, pour les gens de cette époque-là, justement, ils n'ont pas choisi d'être église. Ils ont découvert que s'ils voulaient être fidèles à leur parole, ils devenaient confessants, ils acceptaient la persécution, en quelque sorte. Mais c'est pas un choix. Bon, si, c'est un choix, mais c'est un choix parce que le contexte a changé. Et peut-être qu'en effet, les contextes aujourd'hui sont en train de changer, mais d'une autre manière. Il nous faut l'intelligence. Il faut pas. Le passé ne se répète pas. Et c'est à nous d'inventer quelque chose d'inédit, peut-être une 4e forme, une 5e forme d'église qui n'a jamais existé aussi. Enfin, il faut de l'imagination ecclésiologique, je pense, aujourd'hui, beaucoup. Bon. Et attends, je voulais dire aussi autre chose par rapport à l'église confessante. C'était quoi? C'était le plus important. Oui, Karl Barth, il dit un truc très intéressant. Parce qu'il pointe les points noirs de chacune de ces formes d'église. Et il dit, c'est quoi le problème des églises confessantes? C'est qu'elles se croient pures. Elles se croient les meilleures. Elles se croient pures. Elles se croient les meilleures. Et ça fait du mal pour longtemps. Et je dirais, le petit peuple huguenot, persécuté, etc., il a été malade de ça aussi. Il faut le savoir. Enfin, il ne faut pas oublier ça, quand même. Voilà, c'est une observation très juste de Karl Barth. Bonheur. Oui, j'ai bien compris, si j'ai bien compris dans tout ton propos, qu'il nous faut effectivement mettre une sorte de distance, une sorte de réserve, mais je rejoins Pierre-André derrière, j'avais cette question en tête. Est-ce qu'avec notre Église libre que nous sommes aujourd'hui, justement, et tu as pris l'exemple du trumpisme, on peut prendre l'exemple du macronisme aussi, qui a commencé un peu pas à s'attaquer aux institutions, mais c'est un peu ça, en voulant faire, comme on dit souvent, Dieu en même temps. Est-ce que, et pour revenir un peu à notre thème, comment le dire, si on peut plus le dire, nous, pasteurs, ministres de la parole, de qui parfois la communauté attend, justement par rapport à certaines situations, quelle parole, jusque dans quelles limites, et est-ce qu'on ne doit pas sortir justement avec nos paroles, des prises de position, sortir de cette forme d'église libre, disons, justement pour aller, alors j'allais poser la question d'une église confessante, mais je vois que tout de suite tu avais cassé en disant qu'il faut inventer une 4e... Non, je ne sais pas, juste oui, ça. Non, oui, mais voilà, est-ce qu'on ne doit pas, avec une parole, comment la poser, jusqu'où on peut la poser pour redonner, pas espoir, pas espérance, mais en tout cas redonner une parole et rééquilibrer un peu avec tout ce qui se casse aujourd'hui. Donc on voit bien le trumpisme et tout ça. Comment remettre une parole, grand P, parole de l'évangile, dans cela pour que... Oui. Alors, d'abord, par rapport à Trump, juste un petit mot, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant de cet épisode de ce film sur Bonhoeffer qui est sorti là. L'espion de Dieu. Voilà. De Dieu. Et qui est un film qui a été porté par une boîte, on va dire trumpiste ou muskiste, je ne sais pas comment on dit, dans lesquels justement la posture, c'est Bonhoeffer contre le système. Il est prophète contre le système. En gros, comme Trump, comme Elon Musk. Si vous voulez, il y a le système et nous, on est des prophètes. On doit. Comment, si vous voulez, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est fabuleux. On pourrait dire diabolique, mais il ne faut peut-être pas être excessif. Comment il a retourné la posture prophétique, protestataire, etc., anti-système. Je pense à Ellul, par exemple. Comment le discours d'Ellul prépare le discours de Trump, à la limite. Si vous voulez. À un moment, contre la science, contre le système, contre l'administration, contre les tout. Vous voyez, comment les choses dans l'histoire se retournent. Il faut réaliser ça, je pense. Et c'est pour ça que c'est important, c'est intéressant l'histoire. Et donc ce film, pour moi, c'est un super avertissement. Un super avertissement. Faisons attention à ce que nous disons, parce que
Qu'est-ce que ça devient? Comment est-ce que c'est réinterprété dans d'autres contextes? Et pour moi, d'ailleurs, si j'ose dire, je suis beaucoup plus inquiet de cette sphère, on peut dire, des réseaux et avec la forme que ça donne à tous les messages, à la limite que du Rassemblement national. Le Rassemblement national, je dirais, ça m'inquiète, bien sûr, mais je veux dire, d'abord, c'est une parenthèse, vous ne m'avez pas posé la question, mais moi je pense qu'un pasteur, il est aussi le pasteur des gens de ces paroisses qui sont au Rassemblement national. Il faut surtout pas de les envoyer ailleurs. Au contraire, il faut les réintégrer. Il faut repenser, justement, pour penser l'inhospitalité. Il faut accepter que dans l'hospitalité, il y a de l'hostilité, si je peux dire, pour le dire comme ça. Ça se travaille ensemble. Bon. Alors, on pourrait très bien prendre la défense complètement, quand je fais le contre-pied de ce que je viens de dire, de l'Église libre, de la forme Église libre, des rapports de l'Église et de l'État. Mais moi, je pense que l'Église libre, au moment où elle s'est constituée, elle était appuyée sur une sociologie, qui n'est plus le cas. C'est ça notre problème. Et donc, comment... parce que, si vous voulez, il y a des belles théories, si vous voulez, théologiques ou philosophiques, mais la réalité, c'est, oui, mais les gens, ils parlent à partir d'où, comment, dans quelles conditions. Voilà. Et c'est là qu'on est devenu très faible. C'est pour ça qu'il faut penser de manière très, entre guillemets, matérialiste, si je peux dire. Nos paroissiens, nos paroisses, qui sont-elles? Que font-elles? Comment font-elles? Vous voyez, bon, c'est là qu'il faut trouver une forme d'église qui corresponde à la fois à notre réalité et à notre espérance. Mais il faut aussi partir de notre réalité, quoi. Il faut comprendre d'où on parle maintenant. Et ça a changé. Et je pense qu'en effet, nos paroisses, il y a quand même énormément de gens qui sont justement des gens qui sont en provenance d'Afrique, d'Asie, etc. Je pense que là, il y a des enjeux majeurs, et qui sont des enjeux majeurs pour la société française tout entière. Donc il y a un message très important à faire. Mais pour ça, il faut les prendre au sérieux. Il ne faut pas balancer des discours, des oukases toutes faites en disant ça ne marche pas, quoi. Déjà, faisons le travail chez nous, on verra comment est-ce qu'on peut après l'annoncer l'évangile à partir de ça. Alors, attendez, il y avait Giovanni, Pierre-André et... Ouais, et voilà, dans l'ordre. Je voudrais partager avec vous l'un des plus beaux témoignages que j'ai reçus ces dernières années. C'est un témoignage rendu par une femme qui s'appelle Marianne Budd et l'évêque épiscopal de Washington. Ah oui. Elle a eu le culot de dire face à tout l'établissement présidentiel américain les paroles suivantes. L'une des qualités d'un dirigeant est la miséricorde. Textuellement, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scarred now. Ouais. Et après, elle a fait la liste de tous les hommes misérables qui ont été toujours dans l'histoire les meilleurs potes de Jésus. Alors, la question que je me pose est la suivante. Est-ce qu'on peut dire que la miséricorde, dorénavant, doit être une des nouvelles catégories du pouvoir ou de la politique? Non. Non, mais je pense que l'Église est dans son rôle quand elle rappelle aux politiques ses limites, en quelque sorte. Et c'est un peu comme le fait le tragique grec, hein, les femmes en deuil, qui rappellent aux hommes qui sont en train de se battre, oui, mais attendez, voilà. Je pense que ça, c'est important. Et puisque je parlais à l'instant du Rassemblement national, une chose qui avait été observée il y a longtemps par un journaliste du journal Libé, qui avait fait une enquête pendant 2 ans dans les régions de Marseille. Et il disait, tu sais, Olivier, alors ce qui m'a frappé, c'est qu'ils mettent toujours en avant un handicap, une maladie, une fragilité, etc. Les électeurs du Front National, c'était à l'époque, dans les années 80-90, bon, il y a longtemps. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, le Rassemblement National a rassemblé, c'est de la manipulation, hein, bon, comme tout il y a beaucoup de manipulation dans ces affaires-là, a rassemblé la plainte, les plaintes du corps social. Avec d'ailleurs, par derrière, le rêve eucharistique de refaire un corps mystique de la France. Le corps de... Ça, c'est vraiment très hyper catholique, si je peux dire. Ça c'est sûr qu'il y a cet imaginaire-là qui est très dangereux. Parce que c'est cet imaginaire-là qui a généré la Saint-Barthélemy. Et c'est pas fini, la Saint-Barthélemy. Ça peut reprendre demain, de la même manière. Mais
si vous voulez, j'entends bien le côté terrible de cette union mystique du corps social dans ce sens-là, mais il faut entendre le côté charité, le côté corps, le côté miséricorde, le côté plainte. Et ça c'est le côté positif qui nous font. Il faut entendre. C'est peut-être qu'on avait abandonné ce discours-là, si vous voulez, qu'il a été laissé dans le caniveau, si vous voulez. Donc, je réponds pas du tout à ta question. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Pierre-André. Oui. Alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément là pour trouver des solutions aux questions que tu poses, mais moi je me pose quand même une question, c'est comment est-ce que nous, ministres du culte, pourrions être un peu plus sensibilisés, peut-être déjà dès notre formation, je ne sais pas, à, on va dire, le gros mot, la chose politique ou le fonctionnement des institutions, pas seulement de notre pays, mais aussi du monde, eu égard à tous ceux qui nous rejoignent et eu égard à toute la diversité riche culturelle de nos églises dont nous sommes pasteurs. Et cette sensibilisation-là, est-ce que, enfin, je ne sais pas si, c'est un peu délicat ce que je vais dire, mais je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur et des cultes devrait souhaiter que les ministres du culte en France aient un minimum de formation autour de ces choses-là. Oui, oui. On aimerait que le ministre des cultes soit lui-même un peu plus cultivé sur, mais bon, sur les questions. Mais tu vois, par exemple, une fois on avait organisé à Montpellier avec Guy Entier et j'ai oublié Christophe Singer, je crois, une sorte d'atelier d'ecclésiologie comparée en faisant venir des responsables de toutes sortes d'églises protestantes, entre protestants, hein, pentecôtistes, libristes, etc. Et on avait en quelque sorte fait sonner, je dirais, les correspondances et les différences entre les différentes ecclésiologies. Donc entre les différentes formes d'institutions. On voulait accorder de l'importance aux formes d'institutionnalité. Parce que justement, nous, chez les protestants, il y a vraiment une sorte de vulgate qui s'est installée et qui est vraiment mortelle, qui est de dire non, les institutions, c'est pas bien, etc. Caca, méchant, etc. C'est toujours méchant. C'est absurde, quoi. C'est vraiment absurde. Ce mépris des institutions a fait beaucoup, beaucoup de mal. Au contraire, c'est ça qui fait que les institutions, puisque personne ne s'en occupe, elles deviennent de pire en pire, si je veux dire. Il faut penser l'institution. Il faut compliquer les institutions. Et si ça manque de contre-pouvoir, eh ben, on construit des trucs avec plus de contre-pouvoir. C'est à nous, dans nos assemblées, d'avoir cette imagination ecclésiologique. Donc, mais commençons par voir ce qui existe et voir les forces et les faiblesses de chacune de ces formes. Certaines formes sont plus épiscopaliennes, d'autres sont beaucoup plus congrégationalistes. Enfin, il y a de tout. Et c'est très intéressant. Bon, voilà. Et après, j'ai envie de dire, continuons à explorer les différentes formes des institutions partout. C'est-à-dire, les institutions de l'information, parce qu'il y a des institutions qui nous protègent contre les violences. La police, l'armée, etc. Mais il y a aussi les institutions qui nous protègent contre l'ignorance, contre le mensonge, les institutions qui nous protègent contre la maladie, les institutions qui nous protègent, vous voyez, ou qui proposent. Il faut réouvrir l'arc entier des institutions et l'aborder sérieusement de l'intérieur. Je dirais ça, ce serait mon encouragement à la pensée protestante aujourd'hui, parce qu'on est assis sur un trésor, on a inventé plein de choses. Ce que disait par exemple l'exemple de toutes les philosophies de l'alliance, du pacte, c'est une prodigieuse invention que la réforme a ramené sur le devant, si je veux dire, à partir du texte biblique, sur le devant de la scène de la pensée politique, et qui a culbuté un vieux théologico-politique extrêmement vertical. Bon, eh bien, oui, je pense que c'est important à faire. Je réponds trop longuement. Non, très bien, c'est passionnant. Jean-Sasque Kelouani, Régent Car et PUDEF. Alors moi, je voulais revenir sur cette notion de la liberté de la parole du pasteur. Alors je ne sais pas quelle est la position d'Olivier par rapport à ceux qui pensent que le pasteur n'est pas libre parce que ce qui le freine, c'est l'institution, l'Église qui est là, qui a des principes. Du coup, son engagement vis-à-vis de la politique, l'État, dans la sphère Église est conçue comme un peu de barrière. Par contre, le paroissien, entre guillemets le laïc, bon, puisque le pasteur est laïc, dit-on,
est libre de s'engager, de faire tout ce qu'il veut, de devenir maire, député, que sais-je encore. Mais le pasteur n'est pas totalement libre parce que c'est l'institution qui est là. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Parce que moi, je pensais qu'il y a une collègue qui a fait une thèse sur l'engagement politique du pasteur à Yaoundé. Elle pensait qu'on pouvait laisser aussi cette liberté au pasteur de s'engager et que l'institution église ne constitue pas un frein. Alors, je vais faire une double réponse sur deux registres complètement différents, qui sont un peu presque des métaphores aussi. Alors, premièrement, donc quand j'étais président de la commission d'éthique de la Fédération protestante, on m'a demandé 15 fois de venir faire des auditions à l'Assemblée nationale ou au Sénat sur tel ou tel sujet, la fin de vie, je ne sais pas trop quoi. Bon. Et bien sûr, j'arrivais en disant, écoutez, il n'y a pas de magistère en protestantisme. Ma parole n'est pas la parole des protestants. Ce que je peux vous dire, c'est que ma parole a été instruite par des journées entières de débats entre différentes traditions protestantes d'où a émergé quelque chose qui est un peu bancal, dans lequel voilà, il y a des points sur lesquels on est vraiment d'accord, des points sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord, et je vous l'ai dit en même temps, mais voilà le point où on en est arrivé. Vous voyez, bon, je pense que voilà, une parole qui accepte modestement de ne pas prétendre être la parole d'un magistère, bon, mais en même temps une parole qui ne renonce pas à parler en disant ben voilà l'état de la parole entre nous, en quelque sorte. Je pense que c'est la moins mauvaise solution. Le problème, c'est que souvent, la société veut un avis. Les médias, on va en parler cet après-midi, ils aimeraient bien que les protestants aient une position. Oui, mais alors, finalement, c'est quoi votre position? Mais finalement, non, il n'y a pas de finalement. Excusez-nous. Théologiquement, j'ai envie de dire, finalement, c'est autre chose. Bon. Une autre manière de répondre serait de dire, écoute, l'institution, c'est comme la langue. C'est comme la langue par rapport à la parole du pasteur. En fait, tu t'appuies sur une institution et je dirais, l'institution, elle n'est que l'addition de toutes les paroles qui ont laissé une trace. C'est pas plus que ça. Donc on est libre de parler. Tant qu'on est compris, on est libre de parler et ça va laisser des traces plus ou moins fortes. Il y a des paroles qui laissent une trace tout de suite, une grande trace. Des paroles très fortes, très ajustées au contexte et qui tout de suite sont comprises par beaucoup de gens et donc là ça marque. Puis des paroles qui s'envolent parce que finalement elles étaient complètement décalées ou j'en sais rien moi. Bon. Bref, l'institution n'est pas autre chose que l'addition de toutes les paroles qui ont marqué, qui sont restées dans le dictionnaire. Et ce que peut faire simplement, donc on est libre de parler, simplement peut-être la fonction du pasteur, c'est de dire, ah ben attends, excuse-moi, oui on dit ça, mais peut-être qu'il y a plus dans le dictionnaire, dans les usages qui se sont sédimentés, il y a plusieurs significations. On peut dire ça, on peut le comprendre comme ça, mais on peut aussi le comprendre comme ça. Et peut-être que le rôle du pasteur, c'est aussi de ramener l'institution, au sens, le lexique, ramener du lexique, ramener des usages sédimentés, des traditions sémantiques, on va dire, qui sont différentes. Et ça, c'est une fonction, on peut dire, de régulation. Parce que justement, il y a beaucoup de conflits qui sont simplement parce qu'on ne parle pas de la même chose. On a les mêmes mots, mais on ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas du même Dieu, on ne parle pas du même politique, on ne parle pas du même... Enfin, on a les mêmes mots veulent dire des choses différentes. Même les mots liberté veulent dire des choses tellement différentes. Donc, la fonction intellectuelle du pasteur et aussi institutionnelle du pasteur de refaire un peu des différences sémantiques, ça c'est une fonction importante, je pense. Refaire des nuances, refaire des distinctions, peut-être.